Salut tout le monde. Trier ses déchets, c'est vraiment le geste écolo qu'on fait quasiment tous. Le truc qu'on affirme fièrement quand quelqu'un nous demande si on fait quelque chose pour la planète. Ouais, je trie mes déchets. J'ai vraiment pris conscience que c'était super nécessaire, quoi. Puis parfois, je rajoute même que, en fait, ce sont mes enfants qui me sensibilisent au quotidien. En réalité, trier ses déchets, on n'a pas vraiment le choix, c'est obligatoire. Par contre, il y a plein de gestes qu'on a le choix de faire ou pas. Et c'est de ces gestes-là que je vais vous parler dans cette vidéo. On fait une course? Allez, vas-y, hein? T'abandonnes déjà. Hey. Quand on dit petit geste écolo, on a l'impression que ça sert pas à grand-chose. Et pourtant, je me suis rendu compte que certains gestes peuvent vraiment avoir du poids. J'ai voulu savoir si, en additionnant tous nos petits gestes, on pouvait changer les choses. L'intérêt, c'est de se regrouper et d'arriver ensemble à mener d'autres actions. Mais surtout, je me suis demandé si c'était pas plutôt aux entreprises et au gouvernement d'agir parce que eux, ils peuvent vraiment avoir un impact. Si nous on fait un petit geste et que les grandes entreprises font pas de geste, ça va pas faire bouger grand-chose. Je crois que j'ai vraiment changé depuis que je fais ces vidéos. Sérieux, je deviens énervante même, je t'énerve, hein, ouais. C'est normal parce que Madame Parfaite, c'est moi. Pour sauver notre belle planète, ou plutôt ce qu'il en reste, j'ai choisi de remplacer ma voiture par mon vélo. Je baisse mon thermostat à 19 degrés, j'éteins les lumières quand je quitte une pièce, bien évidemment, lumière LED aussi. Je pratique le zéro déchet. Non. J'essaye, ça va quoi, c'est bon. Et puis, je pars en vacances dans un rayon de 50 km. Et l'Italie? T'es allé en Italie? Ouais, Renaud, ça va, ok, je suis pas parfaite, je suis même loin d'être parfaite. Et puis de toute façon, quand je vois ce qui passe sur les réseaux parfois, j'ai envie de lâcher l'affaire. Ces jours-là, je vais au sport, j'aurais bien aimé prendre la Lambo, me faire un kiff. Finalement, je peux pas prendre la Lambo parce qu'elle est bloquée par la Rolls. La société qui organise nos déplacements est en train de voir si on peut pas se déplacer en char à voile. I never dreamed I would own a plane. It's just I wanted it to feel like an extension of me and an extension of my home. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais enlever la Rolls. Je peux pas enlever la Rolls parce qu'elle est bloquée par le gros truc là. Plus de 153 milliards de dollars de bénéfices nets en 2022 pour les 5 supermajors du pétrole. C'est l'Arabie Saoudite qui organisera les Jeux asiatiques d'hiver. Il paraît qu'il n'y fait pas si chaud. C'est dur, non? Ça me décourage. Pire, en fait. Ça me désespère. Là, clairement, mon vélo pour remplacer la voiture, on s'en fout. On s'en fout même de tous les petits gestes de la Terre, en fait. Ça peut pas faire le poids. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser une question? C'est quoi votre petit geste pour le climat? Attendez, laissez-moi réfléchir. Manger moins de viande, ça aide, non? Ça peut. Je me déplace en bus. Je ferme les lumières dès que je quitte une pièce. Je diminue le chauffage. Je trie mes déchets. On trie. Je trie mes poubelles. Jette mes papiers à la poubelle. Bah oui, il serait temps, oui. Ça, c'est suffisant pour faire changer les choses. Non. On trie, mais c'est pas que ça. Si on commence à se décourager, à ce moment-là, il n'y a rien qui avance. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Tout le monde se plaint, il faut sauver la planète et personne ne fait d'efforts. Merde, quoi. On va y arriver, on va sauver la planète ensemble, quoi. Voilà, je vous le disais. Trier ses poubelles, c'est vraiment le geste que tout le monde balance en premier lieu. Et c'est vrai, hein, c'est important de trier ses poubelles. Moi, la première personne à m'avoir sensibilisée à ça, c'est Monsieur Philippe. C'était en 4e primaire. Coucou, Monsieur Philippe. Mais bon, le temps, il a évolué. Et ce que j'ai envie de comprendre là maintenant, en tant qu'individu, pour refroidir le climat, c'est quel est le geste le plus fort qu'on puisse faire? J'ai fait mes petites recherches. Il y a évidemment des scientifiques qui ont bossé sur la question. Si on tient compte uniquement du climat, donc pas de la biodiversité, de l'eau, etc., qu'est-ce qui a le plus d'impact? Alors là, ça c'est hyper compliqué. J'en sais rien du tout. Ça dépend de où se trouve le cinéma par rapport à son domicile, déjà. Par contre, sur les vidéos, il y a un truc que je sais. Vaut mieux les regarder en basse définition et sur le Wi-Fi. Ouais, ok, j'ai compris. Je vous laisse 3 secondes pour le faire maintenant. C'est chaud, hein. Et puis en vrai, c'est un peu bête de ma part d'opposer les gestes comme ça. C'est pas l'un ou l'autre. En fait, il y a un graphe que je trouve super bien fait et qui parle justement de l'impact climatique des gestes individuels. Merci. Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphe? Par exemple, les lampes LED que j'ai mis chez moi, l'impact, il est tout petit à côté de acheter moins de vêtements neufs, par exemple. Si je reprends ici, zéro déchet et gourde, c'est aussi un impact assez faible finalement par rapport à ce qu'on voit là. La grosse ligne rouge là, c'est quoi?
Et ben ça, c'est l'impact le plus fort qu'on puisse avoir en tant qu'individu, et c'est sur le fait de devenir végétarien. C'est pas simple, hein. Même en sachant tout ça, en fait, c'est compliqué de s'y mettre. Il y a personne qui est parfait. Tout ce qu'on fait chaque jour, chaque heure, chaque minute, ça peut être considéré comme un problème pour le climat. Et on pourra pas tout faire. Il faut choisir ses combats. Mais alors, comment on fait? En fait, c'est une question que je vais poser à Thomas Wansart, qui est juste là. Thomas, il est spécialiste en empreinte carbone et puis il est aussi fondateur d'une plateforme qui recense toutes ces actions individuelles et collectives. Ce qui est important, c'est d'arriver à classer les actions sur 2 axes, les actions qui ont un grand impact et les actions qui sont difficiles à mettre en place. Éteindre ses lampes, ses lumières chez soi, c'est quelque chose d'assez facile, ça prend peu de temps, on voit les pièces qui sont allumées, ça prend 2 secondes, il faut le faire, même si ça n'a pas un impact hyper important. Diminuer la température chez soi, passer de 22 à 20 degrés par exemple, vous pouvez le faire du jour au lendemain, ça coûte absolument rien et ça va avoir un gros impact. Mais tu vois, là on parle d'actions individuelles, on se rend compte quand même que les actions individuelles, elles sont relativement limitées face à l'ampleur du défi et moi, perso, en fait, ça me décourage et je sais que je suis pas toute seule dans le cas. Le défi, il est absolument énorme. Si on prend une métaphore, ce qu'on doit arriver à faire, c'est à tous franchir l'Everest. L'Everest, c'est plus de 8000 mètres et forcément, on se sent découragé par rapport à ça. Donc idéalement, la première étape, c'est de se dire, je vais déjà arriver au signal de Botrange, 694 mètres. Et là, une fois que j'arrive là, je vois déjà beaucoup plus loin. Il y a peut-être d'autres gens qui sont là avec moi et qui vont pouvoir aller avec moi jusqu'au Mont Blanc, par exemple, 4800 mètres. Et de là, il y a une énergie qui se dégage, on est de plus en plus en route. Et ça devient de plus en plus compréhensible et visible d'atteindre l'objectif final. J'aime bien cette image que Thomas a utilisée, ce mont Everest à gravir. En fait, il faut que j'arrête de me dire que mes petits gestes servent à rien. Ah, c'est sûr, je ne vais pas régler le problème avec mon vélo, mais c'est un début. Et puis surtout, en fait, s'il y a des petits gestes qui me coûtent rien ou qui me demandent pas un effort surhumain, bah, ce serait vraiment ridicule de ne pas les faire. Si on ne veut pas empirer le problème du réchauffement climatique, il y a un effort à fournir. Et il y a des chercheurs français qui ont mesuré qu'avec les gestes individuels, on pouvait déjà faire 25% de cet effort. Alors on peut se dire que c'est un quart de la solution qui repose sur nos épaules. Mais on peut aussi se dire que c'est pas à nous d'agir, parce qu'il reste 75% du boulot à faire. Et qui va faire ce boulot? Où on va les chercher, ces 75%? On va les chercher chez les entreprises et puis dans les gouvernements aussi. Par exemple, tant que le réseau de transport en commun sera comme il est, on ne pourra pas demander aux gens d'utiliser moins la voiture. Pareil pour la pub. Tant qu'on fera des pubs pour des vols en avion à 2 balles, c'est une façon d'encourager le truc. On ne peut pas en vouloir aux gens de partir en city trip. Bon, en bref, la solution, elle doit venir collectivement. Mais le stress là-dedans, c'est que les 3 acteurs principaux, là, les citoyens, les entreprises et le gouvernement, on gère un peu tous le truc comme des enfants. On se renvoie la balle tout le temps. Non, c'est faux ce que vous dites là. Madame la ministre, quand est-ce que le gouvernement va agir concrètement? Mais ce n'est pas le rôle du gouvernement, madame. Vous êtes une personne libre et l'entreprise doit prendre ses responsabilités. Oui, mais moi, madame, tant que le consommateur achètera ce genre de produit, je le mettrai en rayon, à moins que le gouvernement ne m'y autorise plus. Et gna 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 gna. Cette espèce de triangle infernal, c'est ce qu'on appelle le triangle de l'inaction. Parce que personne ne bouge. En fait, c'est juste une façon de se déresponsabiliser et de justifier le fait qu'on fasse rien. Et pendant que tout le monde hésite à s'y mettre, on continue comme avant, sans rien changer. Alors comment on sort de ça? En fait, le débat, c'est pas de savoir qui doit agir, tout le monde doit agir. Et parfois, il y a des petits changements d'une seule personne qui peuvent avoir un impact collectif. Il y a un exemple que j'adore, c'est Thomas qui m'en a parlé, je vous l'explique. Par exemple, moi, j'adore cuisiner en fait, c'est mon truc, ça me plaît. Si j'invite mes collègues à manger à la maison, je leur prépare une lasagne végétarienne. Ouais, rappelez-vous, on l'a vu un peu avant, manger moins de viande, ça peut avoir un gros impact. Si je leur sers cette lasagne végétarienne à mes collègues, elle sera tellement bonne, elle sent déjà hyper bon. Ils voudront d'office la recette et ils la referont à leur tour plusieurs fois par an. Et donc cette petite lasagne, elle m'aura permis à moi de manger moins de viande, mais aussi à mes collègues, et puis peut-être même à leurs invités qui la referont à leur tour à d'autres gens. Et d'un coup, ce geste individuel qui est de manger moins de viande pour la planète, ça prend de l'ampleur. Thomas, il en a plein des exemples sur la manière de donner une autre dimension à une action individuelle. Et d'ailleurs, selon lui, le meilleur truc qu'on puisse faire en tant qu'individu, c'est de se rassembler. Donc effectivement, l'action individuelle, elle concerne une personne dans son champ d'action. Donc je décide d'aller à vélo, je vais diminuer mon impact. L'empreinte carbone, c'est 10 tonnes, donc c'est forcément faible. Par exemple, je peux aussi décider d'organiser du covoiturage pour un événement. Et là, je vais commencer à toucher l'empreinte carbone des différentes personnes qui sont avec moi dans la voiture. Ou si je mets en place une plateforme de covoiturage, aider tous les gens qui seront dans l'événement à
réduire leur empreinte carbone. Mais on n'a pas tous les mêmes cartes en main. En fait, on peut pas tous se dire, OK, je vais lancer une plateforme de covoiturage pour un événement. Ce qu'un citoyen peut faire, c'est rejoindre une association, c'est rejoindre un groupement, rejoindre une collectivité pour l'inciter à mener d'autres actions. Et c'est qu'en faisant des actions complexes, en changeant le système, que des changements de société vont réellement pouvoir avoir lieu. OK, donc en clair, il faut se rassembler, mais il faut surtout aussi avoir l'énergie et le temps de le faire. Ça, c'est un truc que j'ai capté déjà en discutant pas mal avec des gens qui s'investissent. Et je me souviens notamment d'en avoir parlé dans une manif climat avec la Green Team d'une école. C'était le collège P10 de Châtelineau. Et cette Green Team, elle a été fondée il y a 10 ans environ dans l'école par un groupe de profs et par l'économe aussi qui s'appelle Charles Mène. Et en fait, ce qu'ils arrivent à faire avec les élèves de cette Green Team, c'est vraiment, en se rassemblant et en donnant le temps qu'il faut, ils arrivent à faire changer les habitudes des 700 élèves de l'école chaque année. Je m'appelle Charles Mène, je suis économe et coordinateur des projets développement durable ici au Collège P10 depuis une quinzaine d'années. Et donc on a mis en place un agenda 21 scolaire qui est maintenant devenu un label école durable. Oui, il manque juste la petite table et l'apéro, là. Aux alentours de 2009, on s'est dit qu'il était important de travailler avec les jeunes pour les éduquer aux problématiques du développement durable de manière plus globale. C'est à ce moment-là qu'on a mis en place une équipe d'éco-délégués qu'on a appelée la Green Team, qui sont des élèves volontaires de toutes les années, de toutes les sections, et qui mènent des projets à leur échelle, mais pour faire bouger des choses dans l'école en termes de développement durable. Ils font des repas végétariens, ils font des repas bio, des distributions de fruits, tous des petits projets comme ça qui sont menés, mais par eux, de A à Z. Pouvoir passer à la télé, c'est bien. Petit à petit, on a amélioré l'offre alimentaire à la cantine pour permettre de montrer aux élèves qu'il y a moyen de manger au même prix des bonnes choses, plus respectueuses. Donc c'est des circuits courts, des légumes de saison, il y a du potage tous les jours à des prix très démocratiques. Un baseball, prendre une balle en plein front. Et puis avec l'équipe de direction, on s'est rendu compte qu'il y avait une nécessité d'éduquer vraiment les jeunes pour leur permettre d'aborder les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Je suis personnellement convaincu que c'est la voie à suivre. On n'a plus le choix. Il n'y a pas de plan B, comme disent les jeunes qui marchaient dans la rue, mais c'est vrai. Et c'est à nous, adultes, de pouvoir les aider et de leur donner toutes les clés pour pouvoir juger de manière responsable de ce qu'il faut faire ou pas faire. Bon, j'y vais, je risque ma vie ici. Moi, ce que j'ai envie de retenir de tout ça, c'est que les petits gestes, même si c'est juste une petite partie de la solution, en fait, ils sont indispensables. Et surtout, ça permet de se sentir bien. Moi, je me sens plus cohérente que si je fermais les yeux totalement sur le problème. Alors dites-moi si ça vous a donné envie de changer des choses dans votre quotidien. Et puis surtout, likez, partagez et abonnez-vous à la page pour d'autres vidéos. Bisous et bonne chance surtout.